Les chevaux et les écuyers de Bartabas sont de retour au fort d'Aubervilliers, leur port d'attache à côté de Paris. La troupe des Zingaro reprend demain soir On achève bien les anges, sur une musique de Tom Waits. Signalons d'ailleurs que le chanteur a accusé Bartabas de plagiat, mais l'affaire n'est pas encore tranchée. Reste que le cavalier a su créer depuis 1985 un art équestre original mêlant le dressage, la musique, la chorégraphie et produisant chaque fois des images fortes et poétiques. Un dresseur hors norme qu'a pu rencontrer Alexandra Rouault. Rencontrer Bartabas, c'est s'immerger dans son univers, plongé hors du temps, dans le village de Zingaro à quelques kilomètres du périphérique parisien. Un endroit étonnant où les écuyers côtoient les clowns, où les musiciens s'accordent au mouvement des acrobates et où les chevaux rythment la vie de cette troupe. Le rendez-vous avec le patron a lieu dans sa caravane, une forte tête qui tient les rênes depuis 30 ans. Vous voulez avec casquette ou sans casquette? La façon casquette, ça va changer un peu. Écuyer d'exception, Bartabas est un pionnier. Il a créé une nouvelle forme de spectacle vivant, le théâtre équestre. C'est important de mélanger les disciplines artistiques pour développer le sentiment aussi. La seule chose que je n'utilise pour l'instant pas, c'est la parole intelligible, parce que pour moi, la parole intelligible n'a jamais fonctionné avec le travail des chevaux, parce que parler du haut d'un cheval, pour moi, ça n'a pas de raison d'être, quoi. C'est servir du cheval comme piédestal, un peu. La méthode Bartabas est unique au monde. L'homme ne murmure pas à l'oreille des chevaux, il les écoute, les ressent et fusionne avec eux. Il n'est pas question de numéro de cirque, mais bel et bien de collaboration artistique avec l'animal. Contrairement aux gens de la compagnie, les chevaux n'ont pas choisi de travailler à Zingaro, donc on leur doit encore une fois d'autant plus de respect, d'amour et d'attention qu'ils n'ont pas choisi de venir. C'est nous qui avons fait ce choix pour eux, quoi. Mais voilà, j'ai la faiblesse de croire que les chevaux à Zingaro sont heureux. Mais je vous dis, quand je travaille, moi, mes chevaux qui sont là depuis plus de 20 ans, ils sont toujours là, ils sont toujours en état. C'est le seul critère, ça veut dire qu'ils sont heureux, quoi. Un humain qui a un but peut accepter la souffrance, parce qu'il sait pourquoi il fait ça, quoi. Mais le cheval, lui, non. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avancer par étapes et savoir les écouter, surtout. Moi, quand je travaille mes chevaux, c'est pas de la répétition. Je répète pas des choses pour le spectacle. Voilà, c'est une espèce d'assouplissement. Moi, je pense à un mouvement, le cheval l'exécute exactement comme quand vous marchez. Vous dites pas j'avance le pied droit, j'avance le pied gauche. Ça se fait. Voilà, c'est un peu la même chose. Et puis donc l'esprit, lui, par contre, peut partir, quoi. En plus de l'anniversaire de sa compagnie l'année dernière, l'écuyer était à l'honneur du film d'Alain Cavalier. Dans le Caravage, le réalisateur a suivi pendant des années les préparations de l'homme avec son cheval. Les séances de travail du matin sont toujours très muettes pour moi. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne parle à personne pendant de 6h30 jusqu'à 10h30 du matin. Je suis concentré sur le travail de mes chevaux. Et puis voilà, c'est même mes entretiens silencieux. Donc lui, voilà, il a dû se plier un peu à ça. Il venait juste filmer ça, il repartait. Enfin, pour moi, c'est un grand cinéaste. C'est quelqu'un qui arrive à percevoir vraiment, à exprimer des choses indicibles avec sa caméra, un peu comme un écrivain. Hein. C'était pas du tout un reportage sur mon travail ni sur Zingaro. On voit même pas l'existence de la compagnie d'ailleurs. C'est vraiment un homme et un cheval. Voilà, et surtout un cheval. De cette relation unique en résultent des spectacles oniriques à l'esthétique sensuelle. Voir une représentation de Zingaro, c'est vivre un moment suspendu. Dans sa nouvelle création, les anges sont à l'honneur. Il y est question de croyance et de religion, des thèmes récurrents dans l'œuvre de Bartabas. Ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est le rituel de la religion. Le rituel, ça me fascine parce que, pour moi, c'est le premier théâtre des hommes, quoi. La manière dont ils ont créé un rituel pour convoquer un esprit ou convoquer une communion, voilà. Et moi, mes spectacles sont un peu conçus comme ça. Hein. C'est-à-dire, je ne raconte pas une histoire dans mes spectacles. C'est un espèce de rituel. D'abord, on est assis en cercle. Donc, on voit les autres spectateurs. On est ensemble autour des artistes. Et ensemble, on va communier, quoi. Si ces spectacles semblent hors de la réalité, Bartabas est pourtant bien ancré dans son temps. On achève bien les anges est empreint du choc de l'attentat contre Charlie Hebdo. Ce sont des artistes qui se sont fait tuer pour ce qu'ils disaient. Donc ça, pour moi, c'est absolument plus que révoltant. C'est même pas concevable. En plus, il se trouve que moi, ma génération, gamin, c'était Tintin Spirou Pilote, puis après Fluide Glacial, Harakiri, puis Charlie Hebdo, voilà. Donc pour moi, ça m'agresse d'autant plus qu'on a tué un peu
les gens qui m'ont un peu appris, qui m'ont construit quelque part, quoi. Mais évidemment, ça a considérablement influencé mon travail à ce moment-là. Et je l'ai tiré vers quelque chose de plus sarcastique, de plus, même le titre, et ça pourrait être un titre de Charlie Hebdo, quoi. On achève bien les anges.